pendant que j'étais en week-end, mon père a vendu mon Surface Pro en plaisantant pour m'apprendre le sens des responsabilités. Ma mère a dit, tu l'as laissé ici, chérie. Ça veut dire que tu n'en avais pas vraiment besoin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Puis ma sœur est arrivée dans l'allée sur un vélo électrique flambant neuf à 2100 € et a dit, merci encore, papa. J'ai fait mes valises, j'ai laissé un post-it sur le frigo, à partir de maintenant, le prêt immobilier n'est plus ma responsabilité. Je m'appelle Léo. J'ai 26 ans, je suis l'aîné, le dépanneur par défaut, celui qui arrive avec des câbles de démarrage et un rouleau de ruban adhésif. Dans ma famille, je suis le personnage secondaire qui empêche le décor de s'effondrer. Ma sœur cadette, Chloé, est la star. Elle est lumière, bruit et applaudissements. Je suis le type qui tient le rideau. Ça n'a pas toujours été aussi dramatique. C'était de petites choses constantes. Si nous ramenions tous les deux des A, elle avait une nouvelle veste et moi j'avais droit, c'est bien, mais ne prends pas la grosse tête. Si quelque chose se cassait, je le réparais. Si l'argent manquait, je prenais des heures supplémentaires. Quand j'ai eu 18 ans, papa m'a serré la main et a dit, fier de toi, mon grand, puis il a donné à Chloé les clés d'une voiture d'occasion en bon état pour sa sécurité. Elle a pleuré de joie. J'ai pris le bus et je me suis dit que ça forgeait le caractère. Je travaille dans l'informatique maintenant. Un travail tranquille, des horaires stables. J'ai co-signé un prêt immobilier l'année dernière parce que papa a dit, la famille, ça s'entraide, et maman a ajouté, ce sera bon pour ton dossier de crédit, chérie. Je les ai crus. Je voulais les croire. C'est plus facile que d'admettre que vous êtes la ligne électrique sur laquelle tout le monde se branche. Chloé est l'enfant chéri. Elle flotte. De nouveaux loisirs chaque saison, avec le nouvel équipement assorti. Mes parents appellent ça, investir dans son potentiel. Quand je demande ce que ça veut dire, papa rit et dit, tu ne comprendrais pas, Léo. Tu es pragmatique. Pragmatique est leur mot pour invisible. Je venais juste de rentrer d'un week-end pas cher avec des amis. 2 nuits au bord d'un lac dans un chalet loué qui sentait le nettoyant au pain et les serviettes humides. Pas de réseau, pas d'ordinateur portable. C'était tout l'intérêt, déconnecté. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré 12 fois à cause des discussions de groupe. Rien de la famille. Normal. Je suis passé chez mes parents le dimanche soir pour récupérer mon Surface Pro et mon chargeur avant le travail. La télé était trop forte. La maison sentait le poulet rôti et le citron artificiel. Papa était dans le garage, penché lentement au-dessus de l'établi comme si les voitures lui confiaient leurs secrets. Maman était à l'évier, sans ses bagues, les mains dans l'eau savonneuse, fredonnant une chanson de la radio comme si tout allait bien dans le monde. Salut, ai-je dit en entrant dans la cuisine. J'ai besoin de mon ordinateur portable. Il était sur mon bureau. Maman n'a pas levé les yeux. Salut, mon chéri. Dans ta chambre, a-t-elle ajouté, comme une question dont elle connaissait déjà la réponse. Ouais, j'ai continué dans le couloir. Le bureau était propre comme il ne l'est jamais. Pas de câble, pas de post-it, pas de creux là où repose le chargeur. Juste un rectangle de bois poli. Mon estomac a fait cette étrange chute d'ascenseur. Je suis revenu. Où est mon Surface Pro? Papa est entré, s'essuyant les mains sur un chiffon qui n'en avait pas besoin. C'est drôle que tu demandes, a-t-il dit, avec le sourire qui signifie qu'il est sur le point de dire quelque chose qu'il pense être léger. Je l'ai vendu. Je pensais qu'il plaisantait. J'ai même ri. Quoi? Il s'est appuyé sur le comptoir. Pour t'apprendre le sens des responsabilités. Tu laisses des choses ici, tu n'en as pas vraiment besoin, n'est-ce pas? Mon rire s'est éteint rapidement. Tu as volé mon ordinateur portable. Maman s'est finalement retournée, les lèvres pincées comme si elle se préparait à une crise de colère d'un enfant. Tu l'as laissé ici, chérie. Ça veut dire que tu n'en avais pas vraiment besoin. Elle a penché la tête. Tu as un ordinateur de travail. Ça ne marche pas comme ça, ai-je dit, plus lentement que je ne le sentais. C'est ma propriété. Papa a levé les 2 mains. Calme-toi. Ce n'est pas si grave. Tu peux utiliser l'ordinateur de bureau de la famille si tu as besoin d'imprimer quelque chose. L'ordinateur de bureau de la famille de 2011, ai-je dit. Ma voix semblait calme. Trop calme. Il y a des choses personnelles sur ce Mac.
Des fichiers de travail. Alors tu aurais dû être plus prudent, a dit maman. Les actions ont des conséquences. J'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. Un klaxon a retenti 2 fois. La petite sonnette électrique de Chloé a sonné, un joyeux et optimiste ding-ding. Elle est entrée dans l'allée sur un vélo électrique flambant neuf, cadre blanc brillant, gros pneus, une grosse batterie attachée comme un bijou sur le tube diagonal. Elle a enlevé son casque en secouant ses cheveux et a crié par la porte ouverte, « Merci encore, papa ». Papa a souri, la poitrine bombée comme s'il avait gagné quelque chose. « Tu es superbe, ma puce. » Combien ça a coûté? Ai-je demandé, sans le vouloir. Chloé rayonnait. 2100 €. Mais c'est un investissement, tu sais? Pour mes trajets. Le développement durable. Ses yeux se sont tournés vers moi. Tu devrais essayer d'être spontané parfois. Maman a ri comme si c'était charmant. Papa lui a tapé sur l'épaule. Tout pour ma fille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé mes mains à plat sur le comptoir et j'ai senti la trace collante d'un verre que quelqu'un n'avait pas essuyé. Mon nom était sur un prêt immobilier ici. Mon ordinateur portable ne l'était pas. Chloé a fait tourner la roue avant et l'a regardé devenir flou. Papa m'a jeté le chiffon. N'en fais pas toute une histoire, Léo. Sois utile et mets la table. J'ai grandi dans une maison où l'argent était un tableau de score, et j'étais toujours celui qui devait le maintenir à l'équilibre. Quand Chloé voulait un stage de football, de nouveaux crampons, papa faisait des heures supplémentaires, maman jonglait avec les factures. Quand j'ai demandé à rejoindre un programme de robotique au lycée, la réponse a été « C'est trop cher, Léo. Sois reconnaissant d'avoir déjà un ordinateur. » Cet ordinateur était d'occasion, il lui manquait la moitié des touches. Ça ne s'est pas arrêté là. Chaque étape importante était déséquilibrée. À 16 ans, je travaillais le week-end à emballer des courses pour économiser pour une voiture d'occasion. Le jour où je suis rentré à la maison, fier de mes 1800 € économisés, papa m'a demandé de lui en prêter la moitié pour une réparation temporaire. Il a dit qu'il me rembourserait dans un mois. Je n'ai jamais revu 1 euro. 2 mois plus tard, Chloé a eu 16 ans, et il y avait une voiture d'occasion rutilante qui l'attendait dans l'allée, une Peugeot 208 avec des ballons attachés au rétroviseur. Papa lui a tapé sur l'épaule et a dit, « Sûr et fiable. Rien n'est trop beau pour ma fille. » J'ai pris le bus. Ça a donné le ton. Mon rôle n'était pas celui d'un fils. C'était celui d'une ressource. Quand maman voulait repeindre la cuisine, elle m'appelait pour payer les fournitures. Tu es le bricoleur, chérie. Chloé a ses devoirs. Quand papa avait une facture de carte de crédit qui lui pesait, il me demandait de l'avancer pendant que Chloé achetait de nouvelles tenues pour le bal de rentrée. Quand le toit avait besoin d'être réparé, c'était moi qui étais sur une échelle à minuit sous la pluie. La situation a empiré quand j'ai fini l'université. J'ai décroché un emploi stable en informatique. Un travail tranquille, rien de glamour, mais assez pour payer le loyer et commencer à économiser. C'est alors que papa m'a pris à part avec son sourire de vendeur. Le prêt immobilier de la famille nous écrase. Les taux me tuent. Co-signe avec nous, Léo. Ça va booster ton crédit. Gagnant-gagnant. J'ai hésité. Maman est intervenue avec ce ton qu'elle réserve pour la culpabilité. Chérie, ce n'est que de la paperasse. Tu nous aides à garder cette maison. Un jour, elle sera à toi et à Chloé. J'ai signé. 1 an plus tard, chaque fois qu'un paiement tombait, mon nom était en jeu. Chaque mois, je demandais à papa si les choses étaient sous contrôle, et chaque mois il me congédiait. T'inquiète, c'est géré. Pendant ce temps, Chloé flottait. Elle a changé de filière 2 fois, puis a complètement abandonné l'université communautaire. La réplique de maman, elle se cherche. La préférée de papa, elle a du potentiel, Léo. Ne l'étouffe pas avec la pression. Le potentiel est arrivé avec un appareil photo à 1100 € pour sa phase photographie, un clavier à 550 € pour sa phase musique, une machine à coudre à 850 € pour sa phase mode. J'ai payé une partie de la facture de carte de crédit pour au moins 2 de ces achats quand papa ne pouvait pas ce mois-là. Chaque fois que je protestais, le scénario était prêt. Papa, ne sois pas égoïste. Maman, tu ne comprends pas. C'est la petite dernière. Chloé, tu es juste jaloux.
j'ai commencé à réaliser qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de rôle. J'étais l'offre. Elle était la demande. Les plus petites humiliations faisaient plus mal que les grandes demandes. Comme la fois où j'ai apporté des courses pour remplir le frigo, et que papa a annoncé au dîner, « Bon gars. Léo sait comment contribuer. » Puis il a donné à Chloé la dernière part de tarte et m'a dit que j'en avais eu assez. Ou quand j'ai changé de téléphone après avoir économisé et que maman a appelé ça de « l'esbrouf », pour ensuite offrir à Chloé un Samsung Galaxy Tab flambant neuf 2 semaines plus tard. Le message était toujours le même, je ne pouvais jamais gagner. Si j'avais quelque chose, ça voulait dire que j'étais égoïste. Si Chloé avait quelque chose, ça voulait dire qu'elle le méritait. Le point de rupture a commencé à se rapprocher quand papa a commencé à laisser entendre que je devrais couvrir, un peu plus, du prêt immobilier. Puisque tu es célibataire, Léo, tu n'as pas les mêmes responsabilités que nous. Puis maman a ajouté doucement, Chloé pense à déménager un jour. Peut-être que tu peux l'aider à démarrer avec le loyer. C'est ce que fait la famille. Traduction, plus d'argent sortant de ma poche, plus de passe-droit pour elle. Chaque conversation avait le même sous-entendu. Il voyait mon salaire avant de me voir. Et quand il regardait Chloé, il voyait des possibilités, un avenir étincelant. Quand il me regardait, il voyait un portefeuille sur pattes. Je me suis dit pendant des années que ce n'était pas grave, que c'était ça, la responsabilité, que je construisais mon crédit, que j'étais l'adulte. Mais chaque petite demande érodait l'idée que tout cela était juste. Et puis il y a eu le Surface Pro, la seule chose que j'avais acheté pour moi, l'outil sur lequel je comptais pour le travail, pour les projets, pour organiser ma propre vie disparue. Transformé en nouveau jouet sur roue de Chloé. C'est là que j'ai su que les enjeux avaient changé. Il n'empruntait plus seulement des morceaux de moi. Il prenait des choses de mes mains et les lui donnait directement, en appelant ça une leçon. Et la prochaine leçon était déjà à l'horizon. Le jour où tout a éclaté n'était pas un jour de fête. Ce n'était pas une grande soirée. C'était juste un autre dîner du dimanche, le genre de dîner auquel j'ai été traîné toute ma vie. Maman m'avait envoyé un texto plus tôt, soit là à 18h pile, chérie. N'oublie pas le dessert. Traduction, apporte quelque chose. N'attends pas de remerciements. Je suis arrivé avec une tarte de la boulangerie près de mon appartement. 14 €. Rien d'extraordinaire, mais je savais que maman ne cuisinerait pas. Quand je suis entré, la cuisine sentait le rôti trop cuit et l'eau de javel. Papa était dans son fauteuil à regarder le match. Chloé était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, faisant défiler son téléphone, avec son casque de vélo flambant neuf fièrement posé sur la table basse. « Salut », ai-je dit en posant la tarte. Il était temps, a marmonné papa, les yeux rivés sur la télé. Maman a jeté un coup d'œil depuis le coin de la pièce. « Oh, bien, le dessert. Tu t'en es souvenu. » Je n'ai pas répondu. Nous nous sommes assis pour manger. Le rituel habituel, papa se servait en premier, puis Chloé, puis maman. Au moment où le plat m'est parvenu, il restait une aile et des pommes de terre en purée. Je m'en fichais. J'avais appris il y a des années à ne pas m'attendre à une assiette pleine. Au milieu du dîner, papa s'est raclé la gorge comme s'il faisait une grande annonce. Donc, Chloé pense à emménager dans un appartement près du centre-ville. Maman a applaudi doucement comme si c'était une nouvelle révolutionnaire. N'est-ce pas excitant? Chloé a haussé les épaules, mais je pouvais voir le sourire se dessiner sur ses lèvres. Ouais, il y a cet endroit que j'aime bien. Le loyer est un peu élevé, cependant, mais je vais me débrouiller. Papa m'a regardé droit dans les yeux. Ta sœur est jeune. Elle ne devrait pas avoir à se noyer dans les factures. Tu peux l'aider à payer le loyer, juste jusqu'à ce qu'elle soit installée. Ma fourchette s'est figée en l'air. Pardon? Maman est intervenue, calme mais tranchante. Chérie, tu es stable. Tu vis seule. Tu n'as pas les mêmes dépenses. C'est juste. Juste, ai-je dit lentement. Vous avez vendu mon ordinateur portable la semaine dernière. Papa a fait un geste de la main. Tu es encore là-dessus? C'était juste un ordinateur. Elle commence sa vie. J'ai posé ma fourchette. Ce n'était pas juste un ordinateur. Et je ne paierai pas son loyer. La pièce est devenue silencieuse. Chloé a levé les yeux de son téléphone. Ouah. D'accord. Ne sois pas si con.
Ce n'est littéralement rien pour toi. Ce n'est pas rien, ai-je dit. Ma voix était stable, mais à l'intérieur, je sentais ma poitrine se serrer. Je ne suis pas votre distributeur automatique de billets. Je ne paie pas le loyer, les frais de scolarité, les loisirs, les vélos, ou quoi que ce soit d'autre. La chaise de papa a grincé alors qu'il se penchait en avant, la voix basse mais dangereuse. Fais attention à ton ton. Tu ne parles pas à ta mère comme ça, ni à ta sœur. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je dit. Je vous dis que j'en ai fini. Maman a secoué la tête comme si je l'avais déçue au-delà de toute croyance. Tu as toujours été si froid, Léo. La famille, ça s'entraide. Qu'est-ce qu'on est censé dire aux gens si tu ne soutiens même pas ta propre sœur? Dites-leur la vérité, ai-je dit. Que vous utilisez mon nom pour votre prêt immobilier? Que vous avez vendu ma propriété dans mon dos? Que chaque fois que Chloé veut quelque chose, vous me le prenez? Chloé a claqué son téléphone sur la table. Tu dramatises. Papa t'aide aussi. Qui a payé pour ton appareil dentaire? J'ai ri, un rire bref et amer. Tu veux dire l'appareil que j'ai remboursé moi-même avec mes services à l'épicerie à 16 ans parce que papa avait oublié les 3 derniers paiements? Son visage est devenu rouge. Tu es juste jaloux. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas de façon désordonnée, juste un claquement silencieux. J'ai regardé papa, puis maman, puis Chloé. Ma voix est sortie égale, comme si j'expliquais des instructions à un étranger. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je ne paierai plus un centime. Pas pour la maison. Pas pour Chloé. Pas pour quoi que ce soit. Le poing de papa a heurté la table. La vaisselle a tremblé. Je me suis levé, calme. Mes mains ne tremblaient même pas, j'en ai fini. La voix de maman s'est élevée, stridente maintenant. Si tu franchis cette porte, Léo, ne prends pas la peine de revenir. N'attends pas de famille quand tu seras vieux et seul. J'ai croisé son regard. Je préfère être seul qu'exploité jusqu'à la moelle. J'ai pris mes clés et je suis allé vers la porte. Derrière moi, papa a crié quelque chose que je n'ai pas compris. Chloé a marmonné, pathétique. Maman s'est mise à pleurer, comme elle le fait toujours quand elle veut que quelqu'un cède. Mais je n'ai pas cédé. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas resté assis, je n'ai pas ravalé ma salive. Je suis sorti dans la nuit. Le son de leur voix était étouffé derrière la porte. Et pour la première fois, c'était silencieux. Les retombées ont commencé presque immédiatement. Le temps que je rentre à mon appartement ce soir-là, j'avais 3 appels manqués de maman, 2 de papa, et un texto de Chloé qui disait juste « Ou as-tu as sérieusement gâché le dîner ?» Félicitations. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 15 appels avant le déjeuner. Un message vocal de maman où elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Léo, chéri, je ne sais pas ce qui t'a pris. Nous sommes une famille. Tu ne nous tournes pas le dos. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Puis un de papa, en colère cette fois, « Tu crois que tu peux simplement t'en aller après tout ce que nous avons fait pour toi? Tu es un ingrat. Égoïste. N'oublie pas sous quel toit tu as grandi. » Et Chloé, bien sûr, avec sa morsure caractéristique, peu importe. Tu as toujours été aigri. Je trouverai un moyen pour le loyer sans tes histoires. Profite de ta petite vie triste. Je les ai tous laissés non lus. Au 3e jour, le ton a changé. Maman a envoyé une série de courts textos, le prêt est du vendredi. Ton père est stressé. S'il te plaît, ne nous laisse pas tomber. Puis, si tu ne couvres pas ta part, nous pourrions perdre la maison. Veux-tu avoir ça sur la conscience? Je suis resté là à fixer le message, pensant à quel point c'était absurde. Ma part était devenue leur excuse pour chaque manque, chaque déficit. Je n'aidais jamais seulement, je portais le fardeau. Je n'ai pas répondu. Quand la date de paiement est passée, papa m'a appelé 10 fois en 1 heure. Puis un autre message vocal. Très bien. Tu veux jouer au dur? On verra si tu es si dur quand la banque appellera. Tu es sur ce prêt, Léo. Ils viendront te chercher aussi. J'ai bloqué son numéro. Le silence a duré 2 jours. Puis Chloé a posté une photo sur Instagram, elle souriant avec le vélo, avec la légende « Apprendre à vivre sans les gens qui vous retiennent ».
La section des commentaires était pleine d'émojis cœur et de « tu peux le faire, ma belle » de ses amis. Ça aurait dû faire mal. Ça n'a pas été le cas. C'était comme la preuve que j'avais pris la bonne décision. Pendant ce temps, mon téléphone continuait de vibrer avec des numéros que je ne reconnaissais pas. Des agents de recouvrement, des parents. Je les ai tous ignorés. Au travail, je me forçais à me concentrer. Quand des collègues me demandaient si j'allais bien, je disais juste que j'étais fatigué. Mais la nuit, assis dans mon appartement, j'ai réalisé à quel point les choses étaient devenues silencieuses. Pas de maman envoyant des rappels quotidiens par texto. Pas de papa demandant un petit service. Pas de Chloé passant pour se vanter de son nouveau jouet. Juste le silence. Et le silence faisait du bien. 2 semaines plus tard, je suis passé chez eux une dernière fois. Pas pour parler, juste pour retirer mon nom du prêt immobilier. Le post-it que j'avais laissé sur le frigo après l'incident de l'ordinateur portable avait été ignoré. Ça, je le savais. Alors, cette fois, je suis venu avec des papiers. J'avais parlé à la banque, trouvé comment me retirer légalement. Ce n'était pas simple, mais c'était possible. Papa a ouvert la porte, les yeux froids. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Partir, ai-je dit en tendant les papiers. Il a ricané. « Lâche. » Maman est apparue derrière lui, le visage bouffi par les pleurs. « S'il te plaît, Léo, ne nous fais pas ça. Pense à ta sœur. » J'ai secoué la tête. C'est ce que je fais. C'est pour ça que j'en ai fini. Papa a marmonné quelque chose dans sa barbe. Inutile, faible, je crois. Mais il a signé quand la réalité s'est imposée. Maman a refusé au début, puis a cédé après 10 minutes de silence. Chloé n'était même pas à la maison. Quand ce fut fait, j'ai posé le stylo et j'ai dit la seule chose que je pouvais, vous vous débrouillerez sans moi. Ce soir-là, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel manqué, pas de texto. Le silence s'est étiré sur des jours, puis des semaines. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas leur approbation ni ne me préparais à leurs exigences. Je me levais tôt, je préparais le petit déjeuner sans me presser, je faisais des promenades, je lisais des livres que j'avais mis de côté. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas glamour. Mais c'était à moi, et c'était comme la liberté. Cela fait des mois que j'ai quitté cette maison et que j'ai démêlé mon nom de leur prêt immobilier. Des mois depuis le bourdonnement constant des appels et des textos culpabilisants. Le silence s'est installé. Au début, c'était étrange. Je vérifiais mon téléphone par habitude, m'attendant à voir les longs messages de culpabilité de maman ou les mises à jour suffisantes de Chloé. Rien. Les seules notifications maintenant viennent du travail, de quelques amis, et de factures à mon propre nom, des factures que j'ai réellement choisies. Je pensais qu'il me manquerait peut-être. Ce n'est pas le cas. Je me sens plus léger, comme si on avait coupé un poids de ma poitrine que je ne savais même pas que je portais. Je rentre dans mon propre appartement et personne n'attend avec un nouveau service à demander. Personne ne laisse entendre que mon salaire leur appartient. Personne ne me dit que je suis égoïste de vouloir mes propres choses. J'ai construit de nouvelles routines. Le dimanche soir, je cuisine pour moi au lieu d'apporter une tarte dans une cuisine où je suis invisible. Je fais de longues promenades après le travail. J'ai recommencé à économiser, non pas pour les factures de quelqu'un d'autre, mais pour moi. C'est incroyable à quelle vitesse l'argent s'accumule quand on ne comble pas tous les trous que sa famille crée. Mon compte en banque est la preuve silencieuse que j'ai fait le bon choix. Et pour une fois, je n'ai pas l'impression de devoir justifier chaque euro que je dépense. De temps en temps, je tombe sur les publications de Chloé. Le vélo, les tenues, les légendes interminables sur l'indépendance. C'est risible, mais aussi triste. Elle joue toujours le rôle de l'enfant chéri, sauf que maintenant il n'y a plus personne en coulisses pour la soutenir. Je ne commente pas. Je m'en fiche. Si elle me traite d'aigri, très bien. Si maman me dépeint comme égoïste, très bien. Si papa me traite d'ingrat, très bien. Plus rien de tout ça n'a d'importance, car au moment où j'ai arrêté de donner, leur pouvoir sur moi s'est évaporé. Parce que voici la vérité, je ne suis plus le portefeuille de la famille. Je ne suis pas l'arrière-plan invisible. Je ne suis pas le filet de sécurité qu'ils tendent jusqu'à ce qu'il se déchire. Je suis juste moi, et pour la première fois, ça suffit. Je ne sais pas à quoi ressemble leur maison maintenant.
Je ne sais pas si le prêt immobilier tient toujours à un fil ou si papa a trouvé un moyen de jongler à nouveau avec les chiffres. Je ne sais pas si Chloé paie son loyer ou si maman le couvre en secret. Peut-être qu'ils s'en sortiront. Peut-être pas. Mais c'est là toute la question. Je ne suis plus la solution. Ce que je sais, c'est ceci, ce n'est plus mon problème. Je leur ai laissé un mot sur le frigo ce soir-là, à partir de maintenant, débrouillez-vous pour payer le prêt immobilier sans mon nom dessus. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas une vengeance. C'était une promesse à moi-même. Il ne s'agit pas de les punir. Il s'agit de clore le chapitre. Je me souviendrai toujours de la façon dont ils m'ont traité. Je ne ferai pas comme si ça n'était pas arrivé, mais je ne le porterai plus non plus. Je refuse de laisser chaque salaire, chaque petit succès, être englouti par leurs attentes. J'en ai fini d'être utile seulement quand ils sont désespérés. J'en ai fini de m'entendre dire que, la famille, ça s'entraide, quand ça voulait seulement dire que je les aidais, eux. Désormais, je décide où vont mon temps, mon argent et mon énergie, et ils n'ont pas leur mot à dire. Je n'ai peut-être pas la famille parfaite. Je n'aurai peut-être pas d'appel d'anniversaire ou de dîner de fête. Je ne serai peut-être pas sur les photos de vacances qu'ils envoient à la famille. Mais j'ai la paix. Et ça vaut plus que n'importe quel vélo, n'importe quel ordinateur portable, n'importe quelle culpabilité qu'ils essaient de m'accrocher au cou. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la vitesse à laquelle le monde s'est rempli une fois que j'ai créé cette limite. Sans ce drainage constant, j'ai eu le temps de me concentrer sur moi-même d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai recommencé à courir, quelque chose que j'avais abandonné il y a des années parce que chaque heure libre était consacrée à donner un coup de main. J'ai rejoint un club de lecture local, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui ne me connaissaient que sous le nom de Léo, pas comme le fils aîné fiable. Quand je mentionnais un intérêt ou un loisir, personne ne levait les yeux au ciel ou ne me disait que c'était une perte d'argent. Au travail, j'ai aussi remarqué des changements. Je n'arrivais plus au bureau épuisé par les appels tardifs concernant les factures de mes parents. J'avais de l'énergie. Je me suis porté volontaire pour des projets. Mon manager a même dit, « Tu sembles plus léger ces derniers temps. » Il avait raison. Pour la première fois, je ne vivais pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai aussi commencé à dire oui à des choses que j'avais toujours refusées. Un collègue m'a invité à un week-end. J'y suis allé. Un voisin m'a demandé si je voulais participer à un match de basket improvisé. J'ai dit, bien sûr. Cela semble être de petites choses, mais ce sont les choses que je n'avais jamais eu la liberté de faire auparavant. J'étais toujours en train de me préparer à la prochaine demande, au prochain service déguisé en obligation. Même mon appartement semble différent maintenant. Ce n'est plus seulement un endroit pour dormir entre les urgences familiales. C'est le mien. J'ai installé des étagères, acheté un bureau. J'ai même décoré les murs avec des affiches qui me rendent heureux. Chaque coin me rappelle quelque chose que j'ai choisi, pas quelque chose pour lequel on m'a fait culpabiliser. Et le meilleur dans tout ça? Je ne me sens pas coupable d'en profiter. Voilà ce qu'est vraiment le fait de tourner la page. Pas claquer une porte avec colère, mais enfin se donner la permission de vivre sans porter le poids de tout le monde. Je le dirai une fois et je le penserai jusqu'à la fin, je ne les laisserai plus jamais m'utiliser comme ça. Et si ça signifie que je suis seul, alors qu'il en soit ainsi.